بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, on va entamer une série de capsules à la découverte des sciences du Coran, à la demande de mes élèves, des jeunes que j'ai rencontrés et de beaucoup d'associations. J'entame cette série de capsules sur les sciences du Coran. Louange à Allah, Seigneur des mondes, vénéré dans toutes les langues, en tout instant. Et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Toute la création témoigne de la grandeur de notre Seigneur, l'Éternel. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Sa majesté, sa grandeur, sa sainteté ne subissent ni le temps ni l'espace. Allah est le premier, son début, le dernier, son fin. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Allah qui soit exalté a révélé sa parole, Al-Qur'an al-Karim, le Coran, livre prodigieux dans son éloquence, sa rhétorique, son harmonie et son style. Un texte qui secoue et fascine les âmes. Toutes les personnes qui l'écoutent attentivement, récitées par un bon psalmodieur, seront touchées par la portée de son style et de ses paroles, même s'ils ne comprennent pas le sens. On est impressionné, on est émerveillé par la profondeur des mots, la beauté du style et la noblesse de ce discours coranique. Allah, dans le Coran al-Karim, nous parle de son livre dans la deuxième sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide, c'est une feuille de route pour les pieux et les fidèles sincères. Et notre noble prophète sallam nous rappelle aussi, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne aux autres. Qu'est-ce que c'est que le Coran? Du point de vue littéraire et lexical, le mot Coran vient de la racine de qara'a, qui signifie réciter, lire. Le mot Coran signifie ce qui est récité, comme ce qu'on fait dans la prière. En tant que nom du sujet, Ismul Fa'il, il signifie ce qui regroupe aussi. En référence au fait que le Coran regroupe au sein de ces sourates des règles, des informations, des définitions, ce qui implique aussi le fait que le livre, la dernière révélation, qui rassemble le contenu des révélations précédentes et qui vient pour sceller la révélation. Chez les juristes et les théologiens musulmans, qui le définissent, c'est le discours inimitable d'Allah, qu'Allah a révélé au dernier prophète Mohammed alayhi salatu wassalam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il a transmis aux musulmans de manière tawatur, c'est-à-dire transmis de génération en génération par une grande chaîne d'authentificateurs, de vérificateurs et de transmetteurs aussi fiables les uns que les autres. C'est ce qu'on appelle la chaîne d'or des transmetteurs. Des hommes et des femmes de confiance. Donc il est récité dans la prière et le Coran dans sa compilation, dans le Mus'haf. Il commence par Surat al-Fatiha, la sourate de l'ouverture.
Il se termine par la 114e sourate, sourate An-Nas, sourate des êtres humains. Dans notre travail sur ces sciences du Coran, on va se référer à deux références importantes, surtout la référence du grand imam Az-Zarakshi, rahimahullah, dans son ouvrage majestueux Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, la preuve en sciences du Coran, qui était le premier savant musulman à instaurer et à éditer les premiers travaux scientifiques sur les sciences du Coran. Une encyclopédie en 4 volumes, plus de 2000 pages, argumentée, structurée, détaillée, chapitre par chapitre, thème par thème. Et puis aussi, on prendra une deuxième référence secondaire, c'est un autre ouvrage d'un grand imam, l'imam Suyuti rahimahullah, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, la perfection dans les sciences du Coran, qui nous sera aussi d'une grande aide. Le mot Ulum al-Qur'an, chers frères, chères sœurs, vient du mot singulier arabe ilm, c'est-à-dire la science, connaissance. Donc, ulum se réfère à l'ensemble des disciplines ayant trait aux sciences coraniques. Parmi ces différentes disciplines, on va citer brièvement quelques-unes dans cette introduction. Et on va clarifier durant notre long cheminement vers Allah Azza wa Jal certaines de ces thématiques. La première qu'on va traiter, c'est comprendre et assimiler les circonstances de la révélation du Coran. Pendant 23 ans, le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, partie par partie, selon les circonstances particulières, et aussi pour donner un sens à la vie des croyants fidèles à l'époque et aujourd'hui. Deuxième grande thématique, c'est comprendre l'harmonie et la concordance entre les versets du Coran. Et aussi comprendre et assimiler les versets similaires, qui semblent similaires. Il y a aussi la science des abstraits, comprendre le début des sourates, discerner et comprendre les sourates révélées à la Mecque et celles révélées à Médine, ce qu'on appelle le Coran mécois et le Coran médinois. Avoir aussi à comprendre la langue du Coran, la langue arabe, savoir comment la révélation s'est effectuée. Il y a aussi la thématique de l'assemblage, la transcription du Coran par des compagnons l'ayant assimilé, appris et transcrit, vérifié, authentifié. Et Allah dans le Coran Karim, il dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, révélé, et c'est nous qui allons le préserver. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Il y a aussi une grande thématique, la science de la classification et de la répartition des sourates. Et aussi connaître les noms de ce livre. Tellement de thématiques, on y reviendra en détail. Avec l'aide d'Allah, nous allons entamer ce long cheminement en compagnie des grands érudits qui nous ont ouvert leur cœur, leur esprit, leur recherche et leur ambition pour partager avec nous leur vie, leur moment d'intimité avec le Seigneur des mondes, l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Des hommes et des femmes qui avaient voué leur vie pour comprendre, analyser, déduire et enseigner les clés de lecture, le sens de la vie et la compréhension du Saint-Coran. La parole d'Allah, Al-Qur'an, doit être comprise dans l'esprit et le sens de la volonté du Seigneur, loin de toute altération, concept biaisé, réducteur, loin des raccourcis, sans oublier, bien sûr, l'adage connu,
Traduire, c'est trahir l'esprit et l'âme du texte sacré. Éviter aussi l'analogie et la comparaison avec d'autres écritures saintes. Chaque période de l'histoire de l'humanité a une expression, un contexte particulier, un discours adapté et argumenté qui respecte l'esprit du texte sacré. Pour faciliter l'accès à l'esprit du Coran, j'ai veillé à clarifier certains concepts, certains termes, certains exemples et certaines clés de lecture pour le rendre plus accessible à la compréhension de tout citoyen lambda. Allah dit dans la sourate Al-Qamar, la lune, à 4 reprises dans la même sourate, qui n'est pas une grande sourate. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre, facile à contempler, pour qu'il serve de rappel. Seulement, y a-t-il quelqu'un pour méditer ce rappel? Ce travail de recherche et de clarification a été sollicité par un grand nombre de jeunes que j'ai eu le privilège de rencontrer durant toute ma carrière dans l'enseignement islamique dans les écoles officielles à Bruxelles. Ces jeunes étaient perdus entre les interprétations erronées, des fois radicales et violentes, du texte sacré et un excès loin de toute réflexion, de toute méditation, s'éloignant ainsi de la voie du juste milieu qui respectera le contexte et l'esprit du texte. Au tout début, je remercie nos savants, les anciens et certains contemporains qui ont voué leur vie pour nous tracer des feuilles de route et aussi lancer les jalons, indicateurs et marqueurs de cette voie du juste milieu, qui place l'être humain au centre de tous les intérêts et définit sa mission et son rapport avec le divin. Une voie claire, saine, comme disait notre noble prophète Mohammed, تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. J'ai laissé parmi vous 2 choses que si vous y restez attachés, vous ne vous égarerez jamais après moi, le livre d'Allah et ma tradition. Donc, pour éviter tout dérapage, on ira ensemble retourner à la case de départ et examiner ensemble le Coran, ses sciences, ses thématiques et ses caractéristiques. L'islam a toujours été et restera une religion de savoir et de connaissance qui marie la foi et la raison, la science et la religion, sans ambiguïté ni amalgame. C'est l'opposé de ce que se dit dans beaucoup de médias et d'ouvrages, de magazines, de débats télévisés. On ne peut tolérer ni accepter ces allégations. Ce Coran est un trésor, un patrimoine pour l'humanité. Ces versets divins sont des réponses à nos questionnements, à notre volonté de comprendre la nature de l'être humain, son destin, son bien-être. C'est un appel du Seigneur de l'univers à la paix, à la solidarité, au respect de la dignité humaine et aussi à la reconnaissance envers lui, subhanahu, envers nos parents et envers toutes les créatures. Celui ou celle qui doute de la valeur de ce patrimoine de l'humanité, qu'il fasse un flashback, un retour en arrière au Moyen-Âge entre le 9e et 14e siècle pour découvrir le génie de l'islam, l'impact des valeurs universelles contenues dans le Coran et véhiculées par des peuples entiers, des hommes, des enfants et des femmes pendant des siècles de notre histoire. On avait assisté à l'instauration d'un état de droit, de justice, de paix pour tous les citoyens, indépendamment de leur origine, de leur appartenance ethnique ou philosophique. Bagdad, Fès, Cordoue, Cordoba, Séville, Chevilla, Damas étaient des cités de lumière, des cités de savoir,
des cités d'ouverture, de vie commune, dans le respect des droits et de la liberté de chacun. Wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.